Merde aussi d'Arlogène, sa race. Karine sa race. Hey, salut mes petits canards, on va faire une petite vidéo, un petit tuto sur un outil extrêmement génial et inventif qu'ont les plombiers. Donc moi, je vais partager ça avec vous, je vais vous expliquer un cas de figure très simple. Ici, on est à Cap-Breton, on fait une opération commando avec mon meilleur pote. Et on refait une salle de bain en 4 jours, donc autant dire qu'on est serré. En même temps que je vous parle, là, vous voyez le démontage de la salle de bain. Et là, dans le mur, vous voyez quoi? Vous voyez que ici, j'avais bien 2 souches qui étaient préalablement scellées dans le mur par les anciens propriétaires ou l'ancien plombier qui a fait la salle de bain. Et donc, quand on a démonté la paroi de douche, on s'est dit, trop de chance, on a les souches qui sont dans le mur, donc parfait, no problème, on va gagner bien 2-3 heures avec ça. Sauf que j'ai sorti mon petit appareil magique qui est là. Je vais vous en parler parce que c'est ça l'objet de ce tuto. Et plus généralement, la manière dont on scelle des souches de douche dans des murs quand on est comme ça, dans ce cas de figure-là, pour installer une douche. Ici, on va remettre un bac de douche et on va carreler et faire une paroi. Enfin bref, vous allez voir un petit peu d'image de ça, je pense. Mais disons que ça, c'est un préalable indispensable pour pouvoir poser son mitigeur de douche. Et donc, il y a quelques règles à respecter. La première, c'est que le plombier, s'il a bien fait les choses, a mis 15 cm d'anthrax entre les 2 souches, d'accord? Ensuite, les souches, c'est du 1/2 femelle. Jusqu'à présent, là, on est absolument parfait. Donc ça, c'est plutôt cool. La seule chose qu'il faut toujours vérifier, et particulièrement si vous êtes sur le point de sceller vos souches, d'accord? C'est la chose suivante, c'est qu'en fait, l'anthrax entre les souches est important, mais la direction l'est aussi. Alors, ça, c'est les 2 accessoires qui vont avec mon petit accessoire que vous voyez là, avec un petit niveau à bulle intégré. T'as noté qu'ici, il y a aussi des petits niveaux à bulles. Ça vient se visser à l'intérieur. Alors là, en réalité, je le visse à sec pour le besoin de la vidéo, mais après, je vais dévisser et mettre du téflon, d'accord? Et ça, en gros, c'est ce qui va nous permettre de nous donner l'axe de nos souches pour être sûr d'avoir correctement scellé les souches dans le mur. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit déjà que, a priori, alors je sais pas si on va trop se voir la vidéo, mais enfin... L'idée en tout cas, c'est que cet appareil-là, il vous reprend le 0 ici et puis il vous donne plusieurs anthrax différents en fonction de ce qu'on veut faire. Nous, là, on est à 150, donc c'est celui-là qui nous intéresse. Donc en théorie, je suis supposé pouvoir mettre une souche ici et l'autre là. Sauf que on n'est pas bon du tout parce qu'en fait, c'est complètement tordu. Enfin, c'est bref, c'est pas scellé correctement l'histoire, donc c'est bien dommage. Parce que ça nous aurait pu nous faire gagner 2 heures, mais du coup, voilà, on va devoir donc buriner pour retrouver les cuivres, voir si on arrive à rattraper la sauce ou pas, ou s'il faut carrément couper, souder et puis resceller ça correctement. En tout cas, l'objet, c'est que vous allez voir comment on utilise ce petit accessoire qui est un accessoire, selon moi, indispensable si on fait un petit peu de plomberie de manière récurrente, c'est-à-dire si on fait une fois une souche de douche, on peut se débrouiller avec le mitigeur, et si ça nous arrive plusieurs fois, honnêtement, ça vaut le coup d'investir là-dedans. C'est parti. Alors, l'outil que j'utilise précisément, c'est celui-là, c'est la marque KS Tool. Vous retrouverez dans la description de la vidéo les liens de ces articles. On va en reparler de ce petit outil et des différentes options qui s'offrent à vous dans un instant. Voilà, les cuivres sont maintenant sortis du mur. C'était plutôt facile parce que le mur est en Stiporex. Donc ça, c'est plutôt un coup de chance. Ils ne sont pas gainés, on va en reparler dans une seconde. Évidemment qu'un cuivre encastré dans un mur doit être gainé, c'est plutôt l'idéal. J'ai quand même cherché, par rapport aux outils qui existaient, des outils un peu moins chers qui pourraient convenir à un bricoleur occasionnel. Et en fait, j'ai pas trouvé que du bon. Vous voyez là des images de ce que j'ai trouvé sur AliExpress, des choses pas très chères. Le premier article est plutôt une mauvaise idée a priori d'office et le deuxième est peut-être une bonne idée. Je ne l'ai pas testé, mais pour le prix, je serais presque tenté d'en commander un et de faire un petit essai avec. Alors là, mes petits canards, maintenant qu'il n'y a plus de bruit, je mets du téflon là-dessus. Pourquoi je mets du téflon là-dessus? Parce qu'en fait, je vais m'en servir de bouchon pendant toute la durée du chantier. C'est aussi ce qui va me servir de petite sécurité, c'est-à-dire quand on va sceller, eh bien en fait les tuyaux seront en pression. Donc si on devait avoir un problème, on va le savoir tout de suite. Okay, donc là, téflon sur ces petites emballes, c'est fait pour. Et je viens éponchéifier ça avec ces petites accessoires là qui sont dédiés pour mon appareil, qui va permettre de sceller la souche dans sa parfaite position du premier coup. Voilà. Tu remets l'eau comme ça, on voit si ça marche. Now, never. D'accord? Ça, c'est mes petits bouchons. Pour l'instant, ils sont pas droits, évidemment. Et après, je vais espérer, ça, c'est du cuivre recuit. Donc, je vais espérer arriver à tout remettre droit pour pouvoir refaire un scellement. Là, on remet en eau, comme ça, on voit si nos bouchons provisoires étaient bons. C'est bon? Ça a l'air, donc vas-y, laisse et c'est bon. Mon petit accessoire. Et là, on va voir ce qu'on arrive à faire avec.
Alors évidemment, dans un monde parfait, on ne fait pas ce que je vais faire dans cette vidéo. On découpe, on ressoude et on scelle parfaitement les souches telles qu'elles auraient dû être faites depuis le départ. Mais là, vous voyez que j'ai une différence de niveau entre les deux souches. Et ça me semble rattrapable dans le sens où c'est du cuivre recuit, ça je vous en ai déjà parlé, donc il est plutôt souple. Et si on n'a pas besoin de beaucoup déplacer les canalisations, on peut espérer ne pas les avoir endommagées au moment où on force dessus. Néanmoins, il faut quand même faire attention. Là, je reprends un petit peu les axes pour me refaire une idée de où est-ce que étaient idéalement les souches au départ par rapport à la douche et au bac de douche qu'on va poser, et j'ai un petit peu de marge. Donc là, je vais progressivement, doucement cintrer mes cuivres. Et le plus problématique, c'est la petite torsion sur elle-même, mais ça, il faut le faire en surveillant la soudure, c'est-à-dire en se faisant une petite idée de savoir si éventuellement il peut y avoir un point de faiblesse au niveau de la soudure avant de le faire. Là, ça, je ne l'aurais pas fait si j'étais chez un client. Là, je suis chez un pote, donc c'est un petit peu différent. Et je ne l'aurais pas fait non plus si on n'avait pas eu un accès à l'arrière de la cloison, parce qu'imaginons qu'il y en ait un problème dans 6 mois, ça serait dommage de tout casser pour le refaire. Là, on sait qu'on a un accès à l'arrière où on a simplement 2 trous à percer et passer des tuyaux en apparent derrière, ce qui était possible dans ce cas de figure-là. C'est pas dans ce sens-là qu'on utilise cet outil habituellement, mais c'est une des manières dont ça peut rendre service. C'est pour ça que je le partage. Donc pour la torsion, on y va tout doucement, progressivement, et puis on peut avoir la chance, comme dans notre cas, de pas avoir de difficultés. Attention, pour mettre en pression les tuyaux d'eau, il faut chasser éventuellement l'air qu'il peut y avoir dedans au moment où on a enlevé l'ancien mitigeur et vidanger un petit peu l'installation. Pour ça, donc, vous redévissez un tout petit peu les 2 embases dans les 2 souches jusqu'à avoir une goutte d'eau qui sort, et à ce moment-là, on sait que l'air est chassé. Le tuyau est 100% en eau. Si on a un problème, on doit le voir assez vite normalement. Là, je suis pas mal du tout. Ok. Donc là, maintenant, je règle mon niveau à bulle là, et je règle aussi mon petit niveau à bulle ici. D'accord. Et en réglant ça, je vais régler mes 2 axes en fait. Donc là, je suis quasiment bon. Et ici, j'ai besoin de sortir un petit peu. Là, je suis bon. Ici, je suis presque bon. Mais là, je suis pas bon. Ok. Donc là, je fais un mix de tout ça. Là, je pourrais pas faire mieux que ça sans en fait refaire complètement les souches, parce que évidemment, on ne peut pas être absolument parfait, mais ça se joue à 1/10 de millimètre. Hein, donc on est bon. Maintenant, je prépare du plâtre et je recèle ça. Revenons maintenant sur la règle. Un cuivre qui est encastré dans un mur, évidemment, il doit être gainé. Il ne doit pas être en contact avec du plâtre ou du mortier. C'est entre autres pour notamment des phénomènes de dilatation. Néanmoins, quand on scelle des souches de douche, eh bien, le bout du cuivre, en l'occurrence la pièce en laiton, doit être fermement scellé dans le mur, parce qu'évidemment, on ne souhaite pas qu'elle puisse tourner au moment du serrage ou du desserrage des années après des mitigeurs. Mais néanmoins, la partie courante du cuivre, il convient de la gainer. C'est beaucoup mieux de le faire ça comme ça. Une fois que je vous ai dit ça, ça m'est très souvent arrivé, comme là sur ce chantier, de tomber sur des cuivres qui étaient 100% scellés dans des murs. Eh bien, il faut quand même le dire, si c'est pas des très très grandes longueurs, ça peut tenir des années, voire même ne jamais poser de problème. Allez, la finition du plâtre, on détourne un petit peu les souches en 1/2 femelle pour que le vissage des excentreurs se fasse facilement, et on carrelle primaire d'accrochage simple sur le plâtre. Et là, je sais que je vais faire grincer des dents certains, mais je suis pas du tout fan de l'étanchéité sous carrelage. C'est un principe que je n'aime pas beaucoup. J'en ai déjà parlé dans des vidéos, notamment sur la construction de la maison conteneur. Je vais pas y revenir ici, mais je pense qu'il faut un petit peu de mesure avec tout ça. On a donc carrelé cette salle de bain avec un carreau Zélige. C'est très très long à faire. Je n'avais pas pris la mesure de ça. C'était la première fois que je carrelais avec ce format-là. On a fini les joints tard. Le lendemain matin, les joints encore un peu frais, on les a détourés autour des souches encore une fois pour que le vissage et le dévissage des excentreurs se fassent sans difficulté. Et on peut passer à la pose du mitigeur. Avant de poser un mitigeur de douche, il convient de faire une petite vérification. Vous allez voir ça dans un instant. Et c'est pour cette raison qu'on le fait en 2 temps. D'abord, on le dévisse. Ensuite, vous me voyez là présenter les 2 excentreurs. Ça, c'est pour repérer un petit peu la profondeur de vissage qui sera nécessaire par rapport au modèle de mitigeur que j'ai et aux petites collerettes de finition. Je mesure. Une fois que j'ai ma mesure, je peux préparer mes excentreurs avec de la filasse et du jeb à joint. Ensuite, je vais placer de manière définitive mes 2 excentreurs sur les souches. Là, ça va devenir étanche, ce qui ne va pas m'empêcher de mesurer la mesure que j'ai prise tout à l'heure pour être sûr d'être à la bonne profondeur par rapport à la faïence. Je vais aussi respecter l'entraxe de 15 cm entre les deux. Ensuite, je présente mon mitigeur juste pour vérifier que je suis bon. Là, je le visse encore une fois de manière provisoire pour le mettre en eau, c'est-à-dire mettre en pression les canalisations. Donc là, on a remis en eau pour pouvoir tester l'étanchéité de mes 2 souches ici.
Parce qu'en fait, ce qui est bien de faire, c'est de faire un joint silicone autour de la souche, là, ici, là, entre le carrelage et la souche, pour être sûr que l'eau qui va passer derrière les petites collerettes qui sont là, parce qu'il y a toujours un peu d'eau qui passe derrière, pénètre pas à l'intérieur entre la faïence et la colle, d'accord? Donc, mais avant de faire ce joint silicone, le petit danger, c'est d'avoir une microfuite au niveau des souches, ici ou là. Et donc, du coup, si vous enfermez la microfuite dedans, ben, vous l'avez dans l'os. Donc là, on a mis l'eau, là maintenant on coupe, je démonte, je remonte. Quand je dis enfermer une fuite à l'intérieur, c'est-à-dire faire son joint silicone qui fait une forme d'étanchéité, alors que derrière, on a une microfuite. Voilà, ça y est, mitigeur de douche, il est mis, pas de problème, pas de fuite, on a fait le joint colle, silicone derrière. Là, mes souches, elles étaient bien droites, donc pas de difficulté à la fin du chantier pour mettre le mitigeur de douche. Maintenant, on va bombarder pour mettre la colonne de douche, c'est-à-dire ce qui va au-dessus du mitigeur. Mais ça, c'est moins important. Pour la petite histoire, en 4 jours, qu'est-ce qu'on a fait sur ce chantier? Eh bien, on a fait ce petit bâti lavabo, là, des carreaux de plâtre surmontés d'un plateau en bois massif. On a posé un nouveau miroir, on a posé un bâti support avec un vessie suspendu Gébérite, on a fait un peu d'enduit béton ciré sur le caisson autour du bâti support, on a posé la porte douche, on a reposé le sèche-serviette, mais on n'a pas eu le temps de faire le béton ciré dans 100% de la salle de bain et la pose du carrelage au sol. Mais ça tombe bien, là on est 6 mois ou plus tard et je repasse par Capbreton, donc je vais pouvoir vous montrer des images de la salle de bain terminée, c'est plutôt cool. Ah, me voilà de retour à Capbreton, peut-être, je sais pas, 6 mois après. Là, je suis dans mes vacances estivales et on est prévu un arrêt à Capbreton chez mon pote, chez qui on a fait cette vidéo, ce tuto, mais pas que celui-là. Il y en a peut-être d'autres que vous allez voir. Et du coup, je vous montre la fin de la salle de bain. Il est là. T'as rangé un peu? Oui, j'ai un peu déplacé les trucs. Voilà. Donc, je vous montre la fin de la salle de bain. Ça sera l'occasion de publier ce tuto qui traîne dans mes vidéos depuis 6 mois. C'était quand qu'on est venu ici? C'est en novembre. En novembre, ah ouais, donc ça fait plus de 6 mois. Bon, voilà le résultat final. Donc, carrelage au sol, béton ciré sur les murs, qu'on avait commencé mais pas fini. Et c'est des artisans du coin qui ont fini parce que nous, on n'avait qu'un week-end pour le faire. Et voilà, donc là, le petit meuble, ça je crois qu'on l'avait posé. Et la douche, elle était faite, la douche. Sauf qu'ils ont fini le béton ciré là-haut. Voilà. Le bâti support, on l'avait déjà enduit et donc les côtés. Et peut-être un peu de peinture, lustre, enfin voilà. Bon, voilà, c'est l'occasion de clôturer ce tuto, de vous dire à très bientôt. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné et que le cœur vous en dit. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Bon, le patron il veut qu'on quitte le chantier. Patron, on quitte le chantier, on va où? On va surfer. Bon, on a pris les outils. On va voir un autre chantier là, pas très loin. Rappelle-moi la température dehors, s'il te plaît. 1 degré. 1 degré. C'est normal d'aller surfer. C'est normal. Oui, parce que dans l'eau, il fait plus chaud. Ah, d'accord, ok. Je suis avec un surfeur chevronné. Et en fait, c'est des malades mentaux, les mecs. C'est-à-dire qu'en plein hiver, à Capbreton, il y a, comment on dit, il y a un bon indice de surfabilité, c'est ça? Il y a un swell de ouf. Il y a un swell de ouf. Et ben, donc, du coup, 1 degré ou pas 1 degré, c'est-à-dire qu'on a dégivré le pare-brise, et ben, on va faire du surf. Ok. C'est pas du snowboard, hein. On va dans l'eau. Là, c'est plutôt un terrain, aller au ski, là. Mes potes, c'est des malins mentaux. Alors c'était vraiment très beau, vraiment très agréable malgré la température. Mais il faut dire une chose, c'est que le surf, c'est pas comme la plomberie, ça s'apprend pas facilement avec un tuto sur YouTube. Et c'est un peu, si je dois faire une corrélation avec les métiers du bâtiment, c'est un peu comme les joints de placo, il faut en faire des années pour y arriver. Ah, il y a très dur. La fumée qui s'échappe, je pense que c'est parce qu'ils ont chauffé la mer. Comme au Qatar avec les stades de foot. Voilà, 2 heures après, je ne sens plus mes doigts. Ah, il s'appelait comment ce spot? Spot de la plage de la caserne à Seignos. Ça, Seigneur. En Rebelle, c'est spot de surf quand on est surfeur. Ouais, là, c'est pas un spot surfé. Ah, d'accord.